Si tu ressens toi aussi cette fatigue, cette lassitude que tu ne peux pas expliquer, alors abonne-toi, pas pour suivre une chaîne, mais pour résister avec nous à la vitesse de ce monde. Ce n'est pas une vidéo que tu vas écouter, c'est une voix, peut-être la tienne. Je suis fatigué, pas de mon corps, pas du travail. Je suis fatigué d'une autre manière. Fatigué de cette chose invisible qui mange le temps, la lumière, les relations. Je suis fatigué de la technologie. Je ne fais pas cette vidéo pour impressionner. Je la fais parce que j'étouffe. Je la fais parce que j'ai mal à ce qu'on est devenu. Je me rappelle des journées simples, quand on écrivait avec le cœur, avec des fautes mais avec de la sincérité, quand on ne tapait pas des mots pour plaire à des algorithmes, mais pour exprimer une idée, une émotion, notre propre logique. Je me rappelle des moments où on pouvait passer toute une journée dehors, sans Wi-Fi, sans batterie, juste dehors, à regarder le soleil, à sentir le vent, à vivre. C'était suffisant, c'était réel. Aujourd'hui, on vit enfermé dans des écrans, dans des bulles numériques. On ne parle plus, on ne regarde plus, on scroll. Et plus le temps passe, plus je sens qu'on perd l'essence de la nature, l'essence de l'humain, et même les solutions technologiques utiles finissent par nous fatiguer. Parfois j'ai envie de retourner dans le passé, pas pour fuir, mais pour retrouver ce que j'ai perdu. Le vrai, le brut, le simple, mais il n'y a pas de machine à remonter le temps, il n'y a que la réalité. Et cette réalité est comme le vent, un vent fort, qui emporte les feuilles, sans qu'on puisse les retenir. Où que tu ailles, tu le retrouves. Il est partout, comme la technologie. La technologie, c'est bien. Ça sauve des vies. Ça facilite le quotidien. Ça rend certains riches. Ça éduque. Ça soigne. Ça connecte. Mais est-ce qu'on doit oublier les conséquences? Combien d'enfants sont perdus dans les écrans? Combien d'adolescents se perdent mentalement? Combien d'adultes se font manipuler sans même s'en rendre compte? Combien de couples se séparent à cause d'un message, d'une story, d'une illusion numérique? Combien se font tuer à cause de conflits déclenchés sur les réseaux? Combien se suicident tous les 5 ans à cause d'un monde trop rapide, trop exigeant, trop bruyant? Il y a des guerres que personne ne voit, des guerres numériques, des guerres de données, des guerres d'information, des guerres qui ne laissent pas de sang, mais qui laissent des esprits vides. La guerre de l'oubli, celle qui fait oublier qui on est. Celle qui nous pousse à courir sans savoir où on va. Celle qui débranche l'âme pour brancher une notification. Et ces guerres se passent ici, dans nos poches, dans nos têtes. Elles se jouent sans bruit, mais elles détruisent tout. Les années passent, et l'humanité s'efface. La Terre se décolore à cause de la pollution des gaz. Mais qu'en est-il de ce qui pollue notre esprit? Qu'en est-il des idées toxiques, des routines artificielles, des croyances programmées? Des pensées qui ne nous appartiennent plus. Je ne peux pas continuer à faire semblant. Je suis fatigué. Je ne peux pas dire plus. Mais vous le sentez aussi. Vous savez ce que je dis. Vous le voyez tous les jours. Ils disent que la technologie est une bénédiction. D'autres disent que c'est une malédiction. Certains croient que c'est la solution. Mais qui croire? On ne nous laisse pas vraiment le choix. Voilà pourquoi je parle. Pour ne pas me perdre. Et pour ne pas que toi tu te perdes non plus. Et pourtant on continue. On vit avec cette guerre. Silencieuse. Mais constante. Elle ne vient pas avec des tanks. Elle ne tombe pas du ciel. Elle entre dans nos vies. Par les écrans. Par les sons. Par les habitudes. On ne l'appelle pas guerre. Mais c'est bien ça. Une guerre contre l'attention. Une guerre contre la pensée libre. Contre l'amour simple. Contre la présence réelle. Tu ne la vois pas. Mais tu la sens. Le matin quand tu ouvres ton téléphone avant même d'ouvrir les yeux. Le soir quand tu n'arrives pas à dormir parce que ton esprit tourne encore sur des choses qui ne t'appartiennent même pas. Cette guerre vole ton silence. Elle vole ta paix. Elle vole ton esprit. Elle te fait croire que tu es en retard, que tu ne vas pas assez vite, que tu dois être parfait, productive, performant. Mais qui a décidé ça? Qui a écrit cette règle? Qui a fait de ta vie une course? Tu te souviens de la dernière fois où tu as passé 1 heure sans écran, sans musique, sans bruit, sans distraction, juste toi et la vie? Moi je m'en souviens à peine. Et c'est ça le problème. En Assembly, on se remplace par une image, par un profil, par une présence virtuelle. Et petit à petit, on n'est plus vraiment là. Je regarde autour de moi.
Je vois des gens qui parlent sans se regarder. Des amis qui se suivent mais ne se parlent jamais. Des familles qui vivent dans la même maison, mais qui ne se croisent plus que par message. Et je me dis, est-ce que c'est ça la vie maintenant? Est-ce que c'est ça qu'on appelle progrès? Une connexion qui déconnecte, une information qui fatigue, une liberté qui enchaîne. On nous dit que tout est à portée de main, qu'on peut tout savoir, tout faire, tout voir, mais on ne ressent plus rien, on ne retient plus rien, on ne vit plus vraiment. On consomme des secondes, des vidéos, des gens, et on ne s'arrête plus. Parce que s'arrêter, ça fait peur. S'arrêter, c'est se retrouver face à soi-même. Et parfois, c'est vide ou douloureux. Alors on préfère le bruit, le flux, l'écran, le faux mouvement. Mais au fond, on sait que quelque chose cloche. On le sent dans le corps, dans le cœur, dans la fatigue sans raison, dans l'ennui permanent, dans les nuits longues et les journées floues. Il y a une guerre. Et cette guerre, elle nous vole ce qu'on est. Elle nous fait oublier ce qu'on aime, ce qu'on rêve, ce qu'on espère. Elle ne détruit pas des bâtiments. Elle détruit l'intérieur. Elle ronge doucement, sans fracas, sans cri, mais elle laisse des trous dans les âmes. Des trous qu'aucune notification ne peut remplir. Et moi, je ne veux plus me taire. Je veux qu'on se regarde à nouveau, qu'on se parle pour de vrai, qu'on ressente pour de vrai, qu'on pleure, qu'on crie, qu'on vive, pas pour faire du contenu, pas pour avoir des likes, mais juste parce que c'est ça, la vie. Tu mérites mieux que d'être un chiffre dans une base de données. Tu mérites mieux que d'être un produit, un profil, un flux. Tu es un être humain, avec des pensées, des émotions, une âme, et rien ne devrait t'enlever ça. Alors on préfère le bruit, le flux, l'écran, le faux mouvement. Mais au fond, on sait que quelque chose cloche. On le sent dans le corps, dans le cœur, dans la fatigue sans raison, dans l'ennui permanent, dans les nuits longues et les journées floues. Il y a une guerre. Et cette guerre, elle nous vole ce qu'on est. Elle nous fait oublier ce qu'on aime, ce qu'on rêve, ce qu'on espère. Elle ne détruit pas des bâtiments. Elle détruit l'intérieur. Elle ronge doucement, sans fracas, sans cri, mais elle laisse des trous dans les âmes. Des trous qu'aucune notification ne peut remplir. Et moi, je ne veux plus me taire. Je veux qu'on se regarde à nouveau, qu'on se parle pour de vrai, qu'on ressente pour de vrai, qu'on pleure, qu'on crie, qu'on vive, pas pour faire du contenu, pas pour avoir des likes, mais juste parce que c'est ça, la vie. Tu mérites mieux que d'être un chiffre dans une base de données. Tu mérites mieux que d'être un produit, un profil, un flux. Tu es un être humain, avec des pensées, des émotions, une âme, et rien ne devrait t'enlever ça. Et pourtant, on continue. On vit avec cette guerre, silencieuse, mais constante. Elle ne vient pas avec des tanks. Elle ne tombe pas du ciel. Elle entre dans nos vies, par les écrans, par les sons, par les habitudes. On ne l'appelle pas guerre, mais c'est bien ça. Une guerre contre l'attention. Une guerre contre la pensée libre. Contre l'amour simple. Contre la présence réelle. Tu ne la vois pas, mais tu la sens. Le matin quand tu ouvres ton téléphone avant même d'ouvrir les yeux. Le soir quand tu n'arrives pas à dormir parce que ton esprit tourne encore. Sur des choses qui ne t'appartiennent même pas. Cette guerre vole ton silence. Elle vole ta paix. Elle vole ton esprit. Elle te fait croire que tu es en retard. Que tu ne vas pas assez vite. Que tu dois être parfait. Productive. Performant. Mais qui a décidé ça? Qui a écrit cette règle? Qui a fait de ta vie une course? Tu te souviens de la dernière fois où tu as passé 1 heure sans écran, sans musique, sans bruit, sans distraction, juste toi et la vie. Moi je m'en souviens à peine. Et c'est ça le problème. On est assemblé. On se remplace par une image, par un profil, par une présence virtuelle. Et petit à petit, on n'est plus vraiment là. Je regarde autour de moi. Je vois des gens qui parlent sans se regarder. Des amis qui se suivent mais ne se parlent jamais. Des familles qui vivent dans la même maison, mais qui ne se croisent plus que par message. Et je me dis, est-ce que c'est ça la vie maintenant? Est-ce que c'est ça qu'on appelle progrès? Une connexion qui déconnecte, une information qui fatigue, une liberté qui enchaîne. On nous dit que tout est à portée de main, qu'on peut tout savoir, tout faire, tout voir, mais on ne ressent plus rien. On ne retient plus rien. On ne vit plus vraiment. On consomme des secondes, des vidéos,
des gens, et on ne s'arrête plus. Parce que s'arrêter, ça fait peur. S'arrêter, c'est se retrouver face à soi-même. Et parfois, c'est vide ou douloureux. Alors on préfère le bruit, le flux, l'écran, le faux mouvement. Mais au fond, on sait. On sait que quelque chose cloche. On le sent dans le corps, dans le cœur, dans la fatigue sans raison, dans l'ennui permanent, dans les nuits longues et les journées floues. Il y a une guerre. Et cette guerre, elle nous vole ce qu'on est. Elle nous fait oublier ce qu'on aime, ce qu'on rêve, ce qu'on espère. Elle ne détruit pas des bâtiments. Elle détruit l'intérieur. Elle ronge doucement, sans fracas, sans cri, mais elle laisse des trous dans les arbres. Des trous qu'aucune notification ne peut remplir. Et moi, je ne veux plus me taire. Je veux qu'on se regarde à nouveau, qu'on se parle pour de vrai, qu'on ressente pour de vrai, qu'on pleure, qu'on crie, qu'on vive, pas pour faire du contenu, pas pour avoir des likes, mais juste parce que c'est ça, la vie. Tu mérites mieux que d'être un chiffre dans une base de données. Tu mérites mieux que d'être un produit, un profil, un flux. Tu es un être humain, avec des pensées, des émotions, une âme, et rien ne devrait t'enlever ça. Alors je te parle à toi, pas à ton avatar, pas à ton masque social, mais à toi, la personne réelle derrière l'écran. Je te parle à toi, qui sent que tu t'éloignes de toi-même, qui sent que quelque chose ne tourne pas rond, qui ressent ce vide, ce trop-plein de rien, cette fatigue de vivre sans vraiment vivre. Je ne suis pas là pour juger. Je suis comme toi. J'ai glissé. J'ai perdu des heures, des jours, dans cette boucle, dans ce piège brillant, dans cette illusion de vie numérique. Mais aujourd'hui, je décide de me lever, pas contre le progrès, pas contre la technologie, mais pour la vérité, pour l'essentiel, pour la liberté intérieure. Parce que si on ne choisit pas, quelqu'un choisira pour nous. Si, et on ne ralentit pas, le monde nous dévorera. Si on ne reprend pas notre souffle, on s'étouffera dans une mer d'informations vides. Je ne te demande pas de tout arrêter. Je te demande d'ouvrir les yeux, d'écouter ton cœur, de reprendre une heure, une minute, où tu ne fais rien, où tu respires, où tu existes sans témoin, sans attente, sans pression, juste une minute de présence, de silence, de toi avec toi. Et si cette minute devient une habitude, si ce souffle devient une force, alors peut-être qu'on retrouvera ce qu'on a perdu. La paix, la clarté, la connexion réelle, la tendresse humaine. Parce qu'au fond, on a juste besoin de ça, d'un regard vrai, d'une parole simple, d'un moment partagé sans filtre, sans but, sans performance. Et si tu ressens cette même lassitude que moi, si toi aussi tu veux sortir du tourbillon, alors écoute, pas pour moi, pour toi. Commence maintenant, pas demain, pas plus tard, mais maintenant. Fais une pause, ferme les yeux, respire, et quand tu rouvres les yeux, choisis-toi, choices de vivre, de recenter, de te reconnecter à toi-même, à la vraie vie. Et si ce message t'a touché, si tu t'es reconnu dans ces mots, alors partage-le, pas pour les vues, pas pour l'algorithme, mais pour réveiller une autre âme endormie. Et abonne-toi, pas à une chaîne, à une intention, à l'intention de ne plus vivre à moitié, de ne plus subir le bruit, de ne plus se cacher derrière des pixels. Abonne-toi à la vraie vie, et promets-moi de ne plus jamais t'oublier.